Les amis, on est qualifiés pour les 16e de finale. J'espère que vous allez tous très très bien. Débrief du match entre la France et l'Irak. Voilà, je le sors le lendemain parce qu'évidemment, les États-Unis ont décidé d'instaurer une loi qui dit qu'à chaque petit éclair que tu vois à 13 km du stade, eh ben, tu reportes tout de 30 minutes, ce qui fait que on a eu une mi-temps de 2h12. Le match a fini à 3h du matin. J'étais complètement cuit. En plus, hier, il faisait 40 degrés. Enfin bref, un enfer. Mais en tout cas, j'ai quand même pu voir le match. J'ai tenu jusqu'au bout de la nuit, littéralement. Donc voilà, victoire 3 buts à 0 contre l'Irak. Du coup, qualification en 16e de finale. Et on est premier de la poule, puisque vu que la mi-temps était tellement longue que dans le même temps, Norvège-Sénégal, la première mi-temps s'est jouée en même temps que nous. On terminait notre deuxième mi-temps. Et comme on a une différence de but plus forte que celle de la Norvège, eh ben du coup on est premier de la poule. La Norvège aussi s'est qualifiée, donc pour l'instant tu as France et Norvège qui sont tous les deux qualifiés et à égalité à 6 points. Et du coup tu as le match entre le Sénégal et l'Irak qui va être déterminant surtout pour les Sénégalais pour figurer parmi les meilleurs troisièmes parce que les Sénégalais c'est 2 matchs, 2 défaites, c'est assez chaud. Et le France-Norvège du coup c'est le match qui va littéralement décider de qui va terminer premier, en fait, tout simplement de cette poule. Et on va pas se mytho parce que j'ai regardé vite fait les configurations possibles pour la phase finale si on termine premier, si on termine deuxième. C'est mieux de terminer premier. Enfin, c'est mieux. C'est-à-dire qu'en 16e de finale, en tout cas, si tout s'arrête là maintenant, après il y aura une troisième journée qui va pas s'arrêter de bouger, qui va définir énormément de choses. Mais si là, à l'heure actuelle, on termine premier en 16e de finale, potentiellement on affronterait la Côte d'Ivoire si je dis pas de conneries. Et après, je crois par la suite, bref, en gros, tu aurais un parcours du combattant si tu termines deuxième, alors que si tu termines premier en 16e de finale, tu te tapes un troisième de groupe. Enfin bref, ça va être un peu le casse-tête cette troisième journée. L'essentiel, c'est qu'on soit déjà qualifié, donc on n'a pas forcément besoin de stresser pendant le troisième match. De toute façon, avec ce format de Coupe du Monde, voilà, c'était difficile quand même c'est plus difficile de ne pas se qualifier que de se qualifier pour la phase d'élimination directe. Donc voilà. Bref, l'essentiel du coup ça a été de remporter ce match contre une équipe de l'Irak qui voilà sur le papier était très très faible et qui nous a montré que voilà il y a quand même un cap mais il y a un cap, il y a un cap, mais on sait aussi qu'à la Coupe du Monde il n'y a pas de petites équipes. Quand tu vois par exemple que le Cap Vert qui a affronté l'Espagne et l'Uruguay c'est 2 matchs nuls, quand tu vois par exemple que Curaçao dans un groupe très difficile avec l'Allemagne, l'Équateur et la Côte d'Ivoire, ils ont réussi à accrocher un match nul et ils sont toujours pas éliminés. Haïti, bien qu'ils aient été éliminés, ils ont quand même fait des matchs très solides contre le Brésil et aussi contre l'Écosse. Donc il n'y a pas de petites équipes en fait dans cette Coupe du Monde. Il n'y a vraiment pas de petites équipes. Donc il fallait faire attention, il fallait prendre ce match au sérieux, ne pas le prendre à la légère. Et c'est ce qu'on a fait, victoire 3 buts à 0. Et bon, on va pas non plus tirer des conclusions trop rapides non plus, hein, parce que déjà c'est qu'un match de phase de poule. Et en plus de ça, c'est un match contre l'Irak, l'adversaire était très faible. Mais je suis très content parce qu'on a vu des choses très intéressantes. Et la première, c'est qu'on a enfin vu une attaque qui fonctionnait bien, avec des joueurs qui étaient mis dans de bonnes dispositions. Et puis on a des joueurs aussi qui se sont donnés. Je pense notamment à Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, on en parlait lors du premier match et tout. On disait qu'Mbappé en mode Coupe du Monde, de toute façon, lui, ce qu'on demande à Kylian Mbappé, c'est qu'il mette des buts et qu'il nous fasse gagner. Et c'est ce qu'il fait jusqu'à présent. Mais dans le jeu, tu pouvais avoir cette part de frustration, notamment en première mi-temps contre le Sénégal, où tu disais, putain, mais techniquement, il te loupe des trucs, c'est immanquable. Imagine, tu fais ça en finale. En fait, tu avais de la frustration. Mais là, sur ce match, au-delà du fait qu'il mette encore une fois un doublé, d'ailleurs ça fait de lui le deuxième meilleur buteur, enfin il revient à égalité avec Klose, mais comme tu as un extraterrestre qui s'appelle Lionel Messi qui décide de ne jamais s'arrêter, du coup lui il a doublé Miroslav Klose de 2 buts, donc c'est-à-dire qu'on a vraiment une course entre Messi et Mbappé pour savoir déjà qui va finir meilleur buteur, on dirait que c'est un prolongement de la Coupe du Monde 2022, mais eux ils sont dans une course que personne peut les tester, c'est-à-dire qui va finir meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde à la fin de ce mondial. C'est un autre débat. Bref, là je me suis un peu éloigné du sujet. J'ai bien aimé le match d'Mbappé parce qu'au-delà des 2 buts qu'il a marqués, il a surtout fait beaucoup d'efforts pour l'équipe en fait, pour le collectif. Il a fait beaucoup d'efforts défensifs, il a beaucoup décroché, il a fait beaucoup de, on va dire, de dédoublement, encore une fois, de décrochage au sein de l'équipe. Il a su se rendre disponible, il a occupé les espaces. J'ai bien aimé. J'ai bien aimé l'investissement qu'a eu Kylian Mbappé dans cette rencontre. Ça fait du bien. Ça fait du bien de le voir comme ça fait du bien de le voir en forme et ça fait du bien de le voir que il pense pas qu'à lui en fait. Parce que Mbappé en fait en mode Coupe du Monde, c'est un autre joueur. C'est vraiment un autre joueur qui est injouable en fait, littéralement. T'as le Mbappé en club, surtout cette saison où c'était très compliqué, bien que statistiquement il sera toujours au-dessus du lot.
Mais dans le jeu, tu vois, il y a des trucs quand même, tu te poses des questions, et dans les grands matchs à chaque fois, il avait du mal à répondre présent. Mais Mbappé en mode Coupe du Monde, c'est un autre joueur. C'est un autre joueur. Au-delà des statistiques qui sont phénoménales, et en plus de ça, bah, les statistiques en Coupe du Monde, évidemment que ça compte, parce que pour gagner une Coupe du Monde, faut planter énormément et faire énormément de passes, c'est normal. Mais en fait, il s'investit vraiment pour l'équipe, quoi. Tu sens que oui, évidemment, t'as les records et tout en tête, et bien sûr que au moment où t'as tous les attaquants qui sont sortis, Mbappé il est resté plus longtemps sur le terrain. Tu sais très bien que c'était pour qu'il essaye de gratter le plus possible le record de Lionel Messi, de Miroslav Klose, etc. C'est normal qu'il reste autant de temps. Mais en fait, le mec joue aussi pour le collectif, et ça fait plaisir à voir, en fait. Ça fait plaisir à voir, parce qu'il pense pas qu'à sa gueule. Il pense pas qu'à sa gueule, et d'avoir un Mbappé comme ça, dans cette compétition qui compte énormément pour lui, bah tu sens qu'en fait, ça le galvanise, et ça fait du bien à voir. Alors oui, encore une fois, c'était que l'Irak en face, mais c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Maintenant, on verra ce que ça va donner contre la Norvège, mais encore une fois, Mbappé, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il plante un doublé. Il est deuxième meilleur buteur de cette Coupe du Monde à un but de Lionel Messi. T'as Erling Haaland qui l'a rattrapé. D'ailleurs, les deux, la bataille pour être meilleur buteur, c'est un truc de fou. Sachant qu'Harry Kane va jouer ce soir avec l'Angleterre, donc c'est excellent. Mais voilà, je suis content. L'attaque vraiment a bien fonctionné. Ousmane Dembélé aussi. Ousmane Dembélé, ça faisait partie des grands perdants du match contre le Sénégal malgré la victoire. Mais là, aujourd'hui, Ousmane Dembélé, surtout après la longue mi-temps de 2h12, c'est quand même une folie quand tu y repenses. Franchement, il a été excellent. Il a été excellent dans un poste qu'il connaît. En fait, il y a vraiment une différence entre le Dembélé avec le Paris Saint-Germain et le Dembélé en équipe de France. En fait, moi, le sentiment que j'ai, c'est que au Paris Saint-Germain, il joue pour l'équipe. C'est lui qui s'adapte à l'équipe. Et j'ai l'impression qu'en équipe de France, bah, c'est l'équipe qui doit s'adapter à lui. C'est le système, c'est Deschamps qui doit s'adapter à Dembélé. En fait, c'est complètement l'inverse. Vraiment, au Paris Saint-Germain, il doit s'adapter au Paris Saint-Germain, alors qu'en équipe de France, c'est l'équipe de France qui doit faire en sorte que Dembélé soit adapté. C'est différent. Parce que contre le Sénégal, il était dans un poste qui. Enfin, il était dans l'axe. Oui, nous, on veut le voir dans l'axe, Ousmane Dembélé, parce que c'est là où il est le plus performant depuis 2 saisons maintenant. Mais il est dans l'axe, mais il marche littéralement sur Mbappé qui, lui, est au poste où Dembélé devrait être. Sauf que là, du coup, Dembélé, il est dans un registre qu'il connaît pas du tout, à savoir le registre de numéro 10, donc il était complètement perdu, ça se voyait sur le terrain contre le Sénégal. Alors que là, quand il est aligné à droite, c'est là où il performe le plus. Ses crochets, le fait qu'il soit hyper percutant, sa qualité de centre, etc. Alors c'est vrai que par moment, notamment en première mi-temps, t'avais pas énormément de monde qui se démarquait dans la surface de réparation, ce qui fait que par moment, t'avais de bonnes actions, mais t'avais personne qui était à la réception, que ce soit des centres, des doublements, des crochets. Bref, c'était un petit peu frustrant, c'est ce que tu voyais en première mi-temps. Mais Dembélé a fait un excellent match. Ça fait du bien de le voir comme ça. Alors ça met du temps à ce que tout rentre dans l'ordre, etc. Mais au final, il faut que tu aies un Dembélé en équipe de France. Il faut qu'il soit sur un côté parce que c'est là où il va être le plus percutant. Et à droite, c'est là où il a toujours été bon. Et il faut qu'il continue sur cette lancée. Parce que même à la Coupe du Monde 2022, par exemple, même s'il n'a pas marqué, il a quand même fait certaines passes décisives. Et c'était encore une fois parce qu'il était sur un côté et il était bon. Les matchs contre la Pologne, par exemple, les matchs contre l'Australie en 2022, je sais pas si vous vous souvenez, Dembélé, je le trouvais bon. En plus, le fait qu'il ait les deux pieds, ça aide énormément. Donc, il nous faut un Dembélé à droite, et puis surtout, ça libère littéralement, ça laisse un boulevard à Michael Olise, en fait. Ça laisse un boulevard à Michael Olise, qui est littéralement le patron, le leader, le meilleur joueur de cette équipe de France. C'est lui, littéralement, qui prend tout en main par la créativité. Parce qu'encore une fois, Michael Olise, 2 passes décisives. C'est le meilleur joueur français depuis le début de cette Coupe du Monde. Et il n'a pas marqué. Il n'a pas marqué. Parce qu'on n'oublie pas, contre le Sénégal, si Michael Olise n'est pas là, le match de Kylian Mbappé, croyez-moi qu'on en parle encore aujourd'hui comme un match catastrophique pour son entrée en Coupe du Monde. Parce que sans la qualité de passe de Michael Olise, sans la qualité technique de Michael Olise, sans la créativité qu'a Michael Olise au sein de cette attaque, il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est lui, littéralement, qui fait en sorte que l'équipe de France a changé un peu de dimension à partir de la deuxième mi-temps contre le Sénégal. Parce que j'avais l'impression vraiment de voir une continuité de cette deuxième mi-temps contre le Sénégal. C'est ça qui fait que c'est très satisfaisant. Et ça, encore une fois, ça part de Michael Olise. Et le pire, c'est que pour voir tous les matchs de Michael Olise avec le Bayern, c'est qu'il est même pas à 100% de ses capacités. C'est trop facile pour lui. C'est sa 30e passe décisive de la saison, toute compétition confondue. 30 passes décisives. C'est un truc de fou. Michael Olise, c'est le meilleur joueur français. C'est lui, littéralement, qui peut décider le sort d'un match ou non. Alors évidemment, il y a plein d'autres joueurs, mais de ce qu'on voit là actuellement, et même depuis les matchs de préparation, l'équipe de France, c'est Michael Olise, c'est lui qui va décider l'issue du match. C'est un joueur clutch.
Et depuis qu'il a fait ses premières sélections avec l'équipe de France, ça a toujours été le cas. Donc Michael Olise, encore une fois, au top, il s'en sort avec 2 passes décisives. Bradley Barcola, qui a été aligné titulaire sur le côté gauche, je l'ai trouvé très très bon. Il a été très percutant, encore une fois. Je le préfère par rapport à un Désiré Doué parce que Bradley Barcola a fait ses preuves. Je pense notamment aux entrées qu'il a fait à l'Euro 2024 et tout, où à chaque fois je le trouvais très très beau. Moi j'aime beaucoup Bradley Barcola en équipe de France. Tu sens que c'est vraiment un mec en confiance et un mec qui a fait ses preuves et qui veut encore prouver. Et ça, j'ai beaucoup aimé. Le milieu de terrain, j'ai encore bien aimé le match d'Adrien Rabiot. Franchement, Adrien Rabiot, à chaque fois, il n'y a rien à dire. Rien à dire. À chaque fois, Adrien Rabiot, dans les grandes compétitions, il répond présent. Franchement, surtout en Coupe du Monde. Au top, Adrien Rabiot au top. J'ai beaucoup aimé aussi le match de Manu Koné. Franchement, là où on se disait que le milieu de terrain, c'était, on va dire, le poste, quand tu regardais les listes et tout, Didier Deschamps, où tu avais de quoi te poser des questions parce que tu n'avais peut-être pas assez de joueurs, etc. Au final, sur les 2 matchs, que ce soit contre le Sénégal, où c'était Adrien Rabiot et Tchouaméni, et là c'est Manu Koné et Adrien Rabiot, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Alors l'adversité, encore une fois, n'était pas excellente, mais Manu Koné a fait un match de patron. Et il peut littéralement prétendre à être titulaire. Je pense qu'Adrien Rabiot, il a sa place de titulaire avec Tchouaméni, mais Manu Koné, franchement, il peut littéralement gratter une place en huitième de finale, en quart de finale, etc. Si jamais il y a un joueur qui est en méforme ou quoi, ça ne me choque pas. Sachant qu'on a encore un N'Golo Kanté aussi, qui est sur le banc, qui est plutôt bon. T'as un Warren Zaïre-Emery aussi. Alors Warren Zaïre-Emery en équipe de France, pas celui qui performe le mieux. Et pour l'instant, c'est un peu compliqué de gratter des places de titulaire, mais vu la saison qu'il a fait avec le Paris Saint-Germain, au final, on a une équipe complète et on a une équipe qui est forte. 2 matchs, 2 victoires, 6 points, 6 buts marqués pour un seul but encaissé. On va jouer la première place de notre groupe contre la Norvège, mais on va pas aborder ce match avec énormément d'inquiétude, de crainte de si lui se qualifie, si lui il gagne et tout, est-ce qu'on finit. Mais on est qualifié, voilà, on est qualifié, on a assuré. La défense aussi, encore une fois, bon, on n'a pas été mis en danger beaucoup de fois dans cette rencontre, mais encore une fois, la défense est au top. Hein. La charnière Saliba-Upamecano, il n'y a rien à dire, c'est pour moi la meilleure charnière en défense que tu peux avoir de toute la Coupe du Monde. Littéralement, tu peux pas mieux faire que ces 2 défenseurs-là. J'ai bien aimé le match de Lucas Digne aussi. Les entrants ont été plutôt bons, que ce soit Kliouche, que ce soit Malo Gusto. Bref, un match qu'on a géré, un match qu'on a... Il fallait gagner, on a gagné. Les buts étaient très beaux, encore une fois. Bon, mis à part le deuxième où c'est une erreur du gardien, mais encore une fois, Mbappé, il va te mettre une frappe de mule en première mi-temps. Et puis Dembélé, ça va lui faire du bien. Franchement, ça va lui faire du bien. C'est un match qui va faire du bien à beaucoup de joueurs et ça fait plaisir pour la suite. C'est encourageant pour la suite. Maintenant, tu as ce 3e match de gestion contre la Norvège. On verra ce que ça va donner. Peu importe le résultat, en vrai de vrai, de toute façon, quoi qu'il arrive, peu importe la partie de tableau dans laquelle on sera dans ces phases d'élimination directe, de ce qu'on a montré et de tout ce que toutes les autres équipes ont marqué, on fait partie des meilleurs, encore une fois. Donc franchement, il n'y a rien à dire. Encore un très bon match de l'équipe de France, ça fait plaisir. Dans cette Coupe du Monde, il y a des motifs vraiment d'espoir, quoi. Vraiment, on peut la gagner, les gars, on peut la gagner. On va viser la 3e étoile le 19 juillet. On y croit, les amis. Et en tout cas, c'est tout pour ce débrief. Je pense que j'ai fait le tour dans un match qui a été très très long, encore une fois, ce délire d'éclairer tout. Ah, la mi-temps, elle a duré 2h12. J'ai cru que ça allait jamais, j'ai cru que ça allait jamais reprendre. En plus, quand tu voyais l'état du terrain et tout, c'était n'importe quoi. Bref, en tout cas, les joueurs, ils ont su rester focus sur le match à 100%. Et ça fait plaisir, les amis. Bref, nous, on se retrouve très vite. J'avais oublié de... Enfin, c'est pas que j'avais oublié, c'est que j'ai pas pu débrief le premier match de la Colombie en format comme celui que vous êtes en train de voir. Donc, normalement, ce sera le cas pour le match qui aura lieu cette nuit contre le Congo. Donc, j'ai très, très hâte de le voir. Ça va être un match très intéressant et très important aussi parce qu'en fonction du résultat du Portugal, on peut savoir si la Colombie peut déjà être qualifiée pour les 16e. Ils sont bien partis, mais surtout si le Portugal fait un mauvais résultat contre l'Ouzbékistan et que nous, on va gagner contre le Congo, on est assuré de terminer premier de cette poule. Et ça, c'est une excellente chose, une excellente nouvelle. Bref les amis, c'est tout pour ce débrief. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo, un prochain live. Ciao, ciao.